Yo le team, bienvenue tout le monde. Sur cette vidéo, je voudrais partager notre investir par le numéro 16. Ça nous permettra d'augmenter 800 quelque chose. Alors 800 depuis le premier palier jusqu'à maintenant, on a déjà gagné vraiment énorme. Cette fois-ci, c'est notre palier numéro 8. Ça nous permettra d'augmenter atteindra 731% de initial de notre investir. Ça veut dire que la cote signifie à 8 fois de plus que votre investir depuis au début. Et si vous suivez le conseil, je vous dis que récupérez votre capital, récupérez votre bénéfice. Maintenant, vous largement avoir de la bénéfice dans votre bankroll. Et puis, vous continuerez à investir votre bénéfice avec le palier numéro 16. Ça va augmenter, ça va rouler, et grandir votre bankroll maintenant. Même si vous arrivez une fois de perte, c'est pas grave parce que vous avez récupéré votre capital, récupéré votre bénéfice double et triplé déjà votre bénéfice dans le bankroll. Et ça vous reste encore le bénéfice pour continuer palier numéro 16. Sur cette palier numéro 16, je voudrais faire petite combinaison sur deux matchs. Une match sur tennis féminin et une match sur le foot. Alors, écoute bien, cette fois-ci, je particulièrement choisi Muguruza sur le cornet. C'est très particulier cette fois-ci, même si que on voit bien que Muguruza est très favorable, mais il faut que fait maximum de sécuriser. Je vous montrerai comment sécuriser. Et Muguruza, santé le match pour elle, c'est le 3 victoires de défaite. Et pareil que Cornet. Cornet, cette fois-ci, la compétition sur l'herbe, terrain de l'herbe, elle jouait vraiment excellent. Elle a réussi à gagner deux joueurs qui est Action Anisimova et réussi à gagner Andreescu. C'est le classé vraiment au top de classement tous les deux aussi. Et malheureusement, dans l'autre terrain, la terre, elle jouait vraiment mauvais. Elle a perdu à même si qui est temps, elle a perdu à temps et qui ne jouait pas très top non plus. Et Muguruza jouait très nickelement sur le terrain de l'herbe également, facilement réussi à gagner 6 tirs. Et Rybakina aussi également. Alors, on va regarder sur cette fois-ci. Les deux femmes rencontrent encore une fois la profil pour côté de Muguruza, c'est espagnol et 27 ans, elle a vraiment réussi son carrière au top. Sa taille c'est 1,82 m et puis elle a récupéré 21 millions d'euros déjà vraiment. C'est vraiment une joueur qui est très qualité et la taux de réussite son compétition c'est 66,9, alors presque 67%. Et puis la titre, c'est 8 fois de la titre, et puis elle est montée jusqu'à premier highest ranking, c'est la première meilleure femme depuis 2017 quoi. Et actuellement elle reste numéro 13. Son niveau n'est pas perdu trop depuis 2017 jusqu'à 2021. Voilà, décalé quelques niveaux. ça garde sa niveau. Côté de la française, Cornet, 21 ans, alors 4 ans plus âgé que son adversaire. Et sa taille c'est 1,73 m. Et puis elle a récupéré déjà 7,8 millions d'euros, millions de dollars. Et la titre, 6 fois de la titre, elle est montée, son highest ranking c'est 11e. Et actuellement c'est resté 60e.
Et puis, elle a joué pas mal cette fois-ci sur le terrain de l'herbe. Des fois, c'est la victoire pour elle. On va vérifier la victoire. Première, la victoire pour côté de Muguruza face à Rybakina. Rybakina a joué vraiment excellent Kazakhstan. 21, 21e. Et la Russie gagnait très facilement. Oui, elle a réussi à gagner face à Cornet, Rybakina. Et Muguruza, aujourd'hui, elle a joué vraiment à l'aise, récupérer la victoire, chercher la victoire sur Rybakina. Alors, ça veut dire déjà que cette fois-ci, ça doit être très facile pour Muguruza, mais on ne va pas faire en direct non plus. Hein. Il faut que sécuriser, je vais voir que comment sécuriser. Muguruza face à Sersti, c'est très à l'aise la victoire pour elle. La victoire sur Perra, Perra jouait pas mal, mais Muguruza joue encore meilleur en 3-7. Voilà, en 3-7. Et puis, Muguruza a perdu à Kostiok, ça c'est un peu la surprise aussi. 1-6 et 4-6. Et puis la défaite face à Stitolina et 4-6 et 2-6. Et la victoire pour Cornet face à le Anisimova, 6-3, 6-1, très nickelement, même si la résultat, c'est la contrée de prédiction de bookmaker. Voilà, regardez la cote de Cornet, c'est hyper haut, voilà. Et puis, cette fois-ci, face à Pliskova, Cornet a gagné sur elle 6-4, 7-5 et la victoire sur elle également. Bon, la défaite pour Cornet sur Tan et 4-6 et 4-6 et même si c'est contre la résultat, elle doit gagner, mais bon, c'est comme ça peut arriver. C'est pour ça que je dis, il faut que c'est maximum. Et puis elle jouait face à Linette 6-7 et puis ça c'est le abandonné pour le côté de Linette. Cette fois-ci de promotion. Deux femmes rencontrent en total c'est 5 fois et la victoire pour côté de toujours c'est côté de Muguruza depuis 2012, 2014 et puis 2019. Alors c'est très bien. On va vérifier première rencontre pour les deux femmes depuis 2012. En 3-7, Muguruza a perdu le premier set et puis deuxième et troisième set récupéré 6-4 et était chaud quand même. Deuxième fois, 2 ans après, c'est le Muguruza réussi à gagner 6-3 et 7-5, un peu chaud quand même. Et puis troisième rencontre, c'est le abandonné pour côté de Muguruza. Je crois que c'était blessé, voilà, quelque chose. Mais Cornet jouait, commençait assez bien déjà. Le premier set n'était pas fini, 4-1. Alors, et puis 2 ans après, Muguruza rematch avec Cornet. Très facilement, cette fois-ci, Muguruza revient avec la force 6-1 et 6-3, assez à l'aise. Et aujourd'hui, les deux femmes rencontrent une fois. Alors, même si que je vois bien que Muguruza est très favorable, je fais maximum de sécuriser. Muguruza remportait au moins un set pour demain. Alors, c'est assez sécurisé. Je trouve il n'y a pas raison qu'elle va rater 2 sets. Ça peut arriver parce que ça peut arriver, voilà. Parce que, ouais, sur le sport, on n'est jamais sûr. Cornet réussit à gagner le 6e. Alors, 6e, Andresuka. Andresuka, c'est joué pas mal, alors, mais elle a réussi à gagner Mukuru Andresuka. On va regarder à son. Voilà, tiens. C'est une joueur qui est très fort aussi pour Andresuka. Et Cornet réussit à gagner. Alors c'est pour ça qu'il faut dire qu'elle est 6e. Voilà, place est 6e. Il faut sécuriser maximum. C'est pour cette raison. Et je combinais avec le foot
le foot, Hongrie reçoit France. La France a récupéré 3 points déjà. Premier match, c'est côté de France, c'est le 1-0. 1-0, on dit 1-0 côté de la France face à l'Allemagne. C'était très très dur ce match pour la France. Mais la France réussit à gagner. Mais il n'y a aucune but. Cette fois-ci, aucune but. Parce que c'est le compte dans son chambre. Et n'oublie pas cette fois-ci de jouer Hongrie, Budapest, chez Hongrie. Et Hongrie jouait Portugal, presque fait match nul à la fin, 85e minute, jusqu'à la fin du match, à peu près à peine de 10 minutes, Portugal réussit à encaisser 3 buts. Alors, c'est vraiment la surprise aussi cette fois, le match de Portugal face à jouer chez Hongrie. Alors, la France jouait avec Hongrie, toujours historiquement, les deux équipes jouaient assez souvent. La victoire pour Hongrie, c'est 3 fois, et la France, c'est 3 fois également. Et puis, remporté une fois de match nul. Ça date depuis longtemps. Alors, jouer chez Hongrie, tout jouer, même si que la France est très favorable, tout le monde voit que la France réussit à gagner. Je suis d'accord. Il faut que la France cherche 3 points cette fois-ci pour être sûr que se qualifier premier. Russie 6 points, alors pourquoi pas, la France est très favorable, mais je fais maximum de sécuriser match nul plus la France pour être ne rater rien pour notre investir, pour être sûr que notre palier numéro 16, ça va augmenter notre chiffre d'affaires, notre bankroll va grandir. On va faire match nul plus la France. La France va chercher 3 points, je suis hyper certain, mais je veux pas prendre de cet risque non plus. Alors on fait sécuriser maximum, même avec pareil que le premier match, le tennis également, on fait sécuriser maximum. C'est pour ça que on gagne un peu moins, mais on gagne à sécuriser. Alors continue votre palier numéro 16, on va augmenter jusqu'à 800. On va augmenter 12% de notre investir, et ça arrivait doublé, ça arrivait déjà 831% depuis début de palier numéro 1, et puis on va grandir comme ça de petit à petit. Voilà, c'est tout sur notre palier, notre investir numéro 16. Je vous souhaite excellent investissement et gagner de paris sportifs est pas facile, mais comme j'avais dit qu'on visait 30% à la fin, 30% à l'année, ça veut dire que 30% c'est déjà vraiment hyper bon. Et avec notre système, on peut pas gagner tout le temps, tous les fois, mais même si on fait ce que c'est maximum, il y aura un jour que le palier va tomber, mais je sais pas, bien sûr, je sais pas, mais ça va arriver. Voilà, c'est pour ça que je vous demandais retirer votre bénéfice de temps en temps, parce que à partir de ça te fait à partir de ça fait un moment qu'on a déjà triplé notre bankroll, et puis actuellement on va passer la cote, on a déjà passé la cote à 7,42, et vous déjà récupérez déjà triplé déjà votre bankroll, triplé déjà, et ça vous restait au moins de la cote à 300 quelque chose, 300% pour continuer à investir sur palier numéro 16. Alors, vous déjà triplé votre bankroll, ça c'est certain déjà. Et puis, pourquoi pas, avec triplé, si vous investissez 50 euros, vous déjà gagnez 150.
Et si vous investissez 100 euros, vous déjà récupérez en poche à 300 et vous restez encore 300% de votre capital. Ça veut dire que si vous, en total, vous restez votre bankroll, dans le total, c'est 700 quelque chose, vous récupérez triplé de la bénéfice et puis le reste continue sur palais numéro 16. Je vous souhaite une excellente journée. Jusqu'à la prochaine fois. Salut. Ciao, ciao, ciao.